Avant de vous montrer comment débloquer des catégories restreintes, je voulais illustrer un petit peu ce que je viens de vous dire dans la vidéo précédente pour vous montrer qu'il y a certaines catégories restreintes qui sont plus faciles à débloquer que d'autres, mais surtout que plus votre compte vendeur a de l'historique et plus vous allez avoir des facilités à ouvrir votre catégorie restreinte. Donc ici, là, on est sur le seller central du compte Cockpit Lab, donc de notre société Cockpit, d'accord? Et si on va sur j'ajoute un produit qui n'est pas encore en vente sur Amazon, ici on a toutes les catégories. Donc on voit que il n'y a pas beaucoup de catégories qui ne sont pas débloquées, c'est des vinyles, ok, pas de souci, mais c'est surtout aussi au niveau de la catégorie, je voulais vous montrer au niveau de la catégorie épicerie. Là, on voit que tout est cadenassé, tout est bloqué. Mais par contre, si on va sur mon ancien compte personnel que j'avais ouvert en 2016, donc pour info, ce compte-là, il a été ouvert en 2018, je crois, de mémoire, d'accord? Donc, quelques temps après le mien personnel. Et du coup, on va aller sur mon compte à moi personnellement pour vous montrer vraiment la différence entre les catégories restreintes. Alors là, on est sur mon compte personnel, d'accord, et on voit qu'il y a tout qui est débloqué, mais surtout ici au niveau de l'épicerie, on n'a plus les cadenas. Donc, j'ai la possibilité de vendre tout ce que je veux en épicerie, en même d'autres catégories, d'accord. Et donc, il y a eu beaucoup plus de catégories restreintes et donc qui ont été débloquées, et donc j'ai beaucoup plus de choix de vente, et je pense que ce compte-là a beaucoup plus de valeur que celui de Cockpit que je vous ai montré tout à l'heure et qu'on utilise de plus en plus. Alors, comment est-ce que j'avais fait pour débloquer la catégorie épicerie? Eh bien, sincèrement, je ne me rappelle plus. J'ai peut-être cliqué sur deux boutons que j'avais vus. J'ai peut-être essayé de vendre un produit qui était dans une catégorie épicerie. J'ai peut-être essayé de faire ce genre de choses. Mais sincèrement, je ne me rappelle plus. Et la seule explication, c'est que cette catégorie-là venait d'être lancée peu de temps après ou durant que... Enfin, voilà, mon compte de vendeur était déjà créé quand ils ont lancé la catégorie épicerie, il me semble, de mémoire. Mais sincèrement, je ne me rappelle pas avoir fait quelque chose de très important ou qui m'a demandé beaucoup d'efforts pour débloquer cette catégorie-là sur ce compte vendeur personnel. Alors que maintenant, pour débloquer cette catégorie-là, ça va demander beaucoup plus d'efforts. Donc, sincèrement, encore une fois, ce que je voulais vous faire comprendre à travers ce petit exemple, c'est que on a une différence entre un compte vendeur qui date de 2015-2016 et un autre compte vendeur qui date de 2018. Et forcément, ça va arriver entre un compte qui va être ouvert en 2020-2021 et un compte qui va être ouvert en 2023 ou 2024. Vous voyez? Ça va totalement toujours, encore une fois, serrer la vis pour certaines catégories. Donc, en fonction des abus qu'il peut y avoir, en fonction des retours de plaintes de clients, etc., etc. Donc, voilà, essayez de débloquer encore une fois le maximum de catégories possibles. Quand c'est fait, et on n'en parle plus. Et vous voyez, là, j'ai pas utilisé ce compte depuis des années. Et j'ai encore la possibilité d'aller vendre tout ce qui est épicerie. Et ça, c'est quelque chose vraiment que je vous recommande encore une fois de faire le plus rapidement possible, à condition que vous avez un petit peu de temps devant vous pour essayer de vous débrouiller, de vous dépatouiller sur les différentes demandes qu'Amazon va vous faire. Alors pour débloquer des catégories, vous allez avoir plusieurs options à vous. Soit d'aller directement sur les pages que je vous ai mis en dessous et d'aller cliquer sur les différents liens. Je trouve que c'est un petit peu trop compliqué et c'est pas... Voilà, il y a des choses qui ne matchent pas en fait entre ces pages-là et votre seller central. Par exemple, on va voir que je n'ai pas la possibilité d'aller vendre des CD et vinyles. Vous voyez là la catégorie bloquée, bande originale, blues, et voilà, toutes les catégories là ne sont pas bloquées. Donc, vous pourriez vous dire,
ah, ben, je peux pas vendre des CD et des DVD ou ce genre de produits sur Amazon. Et ben du coup, en allant juste sur la page d'avant, ici, on va taper par exemple Comptine enfant, hop là. Donc là, j'ai des produits et on va prendre peut-être un DVD. Comme ça, on est sûr, Comptine enfant, CD. Voilà, ici, là, en théorie, d'après ce que j'ai vu au niveau des catégories, ça devrait être bloqué. Et maintenant, si je fais sélectionner un état nouveau, afficher les restrictions, reconditionner, conditions. Vous n'êtes pas autorisé à vendre ce produit et nous n'acceptons pas de demande en ce moment. Si je fais vendre ce produit, et bien là, on voit que j'ai la capacité d'aller vendre ce produit dans un état neuf. Vous voyez? Donc, encore une fois, essayez de chercher, de bidouiller, parce que c'est pas parce que vous voyez un cadenas que vous n'avez pas forcément l'autorisation, que vous n'avez pas la possibilité de vendre ce produit. Donc voilà, faites des tests, faites des choses, peut-être que ça va même débloquer des catégories, parce que en faisant des demandes comme ça, encore une fois, ça peut être en relation avec votre performance vendeur. Donc, il suffit peut-être, et ça m'est déjà arrivé, de cliquer sur des boutons, vendez le vôtre, et ben, du coup, la catégorie s'est débloquée en même pas 2 secondes. Donc voilà, essayez de faire des tests, et ne restez pas figé sur le fait de voir un cadenas. Ça peut être débloqué facilement, mais dans certains cas, ça peut être assez complexe. Donc on voit ici que ben j'ai pas beaucoup de cadenas. Alors encore une fois, ça va dépendre de votre compte seller central. Peut-être que vous en avez plus que moi, ou etc. Parce que c'est un nouveau compte. Encore une fois, il faut vraiment prendre ça en considération. Mais par exemple, si je vais dans l'épicerie, hop, ici j'ai les cadenas. Et alors, imaginons maintenant que je voudrais vendre des compléments alimentaires ou de la créatine ou ce genre d'autres produits, d'accord? Pour moi, c'est quelque chose qui se mettrait peut-être dans l'hygiène ou peut-être dans l'épicerie, et encore peut-être, ou alors peut-être aussi dans tout ce qui est sport et loisirs. Donc, on va taper complément alimentaire. Et là, vous voyez, j'ai demandé l'autorisation de vente pour certains produits. Ici, les miraculeux, afficher les variations. Là, demande l'autorisation parce que c'est une marque. D'accord? Hop, on va voir Garcina, Forte Pharma, Forte Conjac. On va voir ici, vous n'avez pas l'autorisation pour vendre des produits de cette marque. Donc là, c'est vraiment lié à la marque. Imaginons maintenant que je voudrais vendre de la créatine, par exemple, pour tout ce qui est sportif. D'accord? Donc ici, je vais taper créatine. Et là, on voit que j'ai demandé l'autorisation de vente. Donc c'est une catégorie avec restriction. Une autorisation est requise pour mettre en vente des produits de la catégorie complément alimentaire. Nouveau collection, vous n'avez pas autorisé à vendre ce produit, nous n'acceptons pas les demandes en ce moment. Si je clique sur demander l'autorisation, une autorisation est nécessaire pour vendre des produits suivants. Autres produits compléments alimentaires dans un état neuf, d'occasion, reconditionné et de collection. Demander l'autorisation. Et là, on va me demander, voilà, ça c'est le formulaire qu'il va falloir remplir. Et dites-nous en plus sur vos produits et votre activité. Êtes-vous un distributeur, un fabricant? Moi, je suis un revendeur-distributeur. Et là, il va nous demander au moins une facture d'achat pour les produits d'un fabricant ou d'un fournisseur. Il suffit de lire un petit peu les demandes qu'il va falloir avoir. Il faut d'au moins 10 unités, donc il va falloir des factures avec plus que 10 unités. Le nom et l'adresse du fabricant ou du distributeur, le nom et l'adresse de votre compte vendeur, d'accord, donc de votre société à vous, d'accord. C'est pour ça, encore une fois, qu'il faut que ça matche avec les informations que vous avez données lors de la création de votre compte seller central.
Et bien sûr, la description de chaque ligne sur la facture doit être en relation avec la catégorie pour laquelle vous demandez une autorisation. Là, vous allez chercher votre facture et vous allez la loader. Là, c'est marqué au moins une facture d'achat pour un produit de fabricant. En fonction des catégories, il va falloir une, deux ou trois factures en fonction de la catégorie et de la restriction. Et là, simplement, il va falloir donner d'autres documents, contenir le nom du fabricant. Et ici, il va falloir également donner des informations sur le produit. Donc, généralement, il demande des photos du produit avec la marque, avec, voilà, pour vraiment être du packaging exactement. Voilà, tout ça pour mettre en relation la facture et bien évidemment le produit en question. Autre chose que j'ai omis de vous dire, c'est que la facture doit dater de moins de 180 jours. Et on va voir dans une vidéo suivante un petit hack qui m'a permis à moi de débloquer certaines catégories sur mon compte personnel quand j'étais vendeur. Et je vais vous l'expliquer pour comment avoir certaines photos ou pouvoir débloquer certaines catégories sans avoir justement les produits avec une marque, etc. etc. Donc vous voyez, c'est très très simple. Encore une fois, si vous faites les choses proprement, il suffit de demander, vous avez les factures, vous allez avoir les photos de votre produit, et ça, c'est des choses qui peuvent prendre peut-être un petit peu de temps pour débloquer. Donc l'idéal, c'est de le faire en amont, et ça, on le verra dans la vidéo suivante quand on va parler des hacks. Alors maintenant, on va faire un autre test avec un jouet pour enfants. Donc si on tape Lego, d'accord, qu'on prend le premier, ici, afficher les restrictions, vous ne pouvez pas mettre en vente l'article dans cette condition, ok, donc là si je fais état nouveau, demander l'autorisation de vendre, d'occasion, vous pouvez vendre ce produit dans l'état suivant, d'occasion ou de collection. Ok, demander l'autorisation, vendre produit suivant. Ok, vendez le vôtre. Donc là, si je veux vendre le mien d'un produit d'occasion ou de collection, j'aurai la capacité de le faire, mais pas dans un état neuf. Si je fais demander l'autorisation, et bien là, comme je vous l'ai dit, on a votre demande d'autorisation de vente a été approuvée. Félicitations, votre demande d'autorisation de vente pour la marque Lego Jeux et Jouets a été approuvée sur la base de votre historique, de votre performance. Donc on vient de voir, et je viens de vous le prouver en direct, que il suffit des fois de cliquer sur des boutons pour débloquer certaines catégories en fonction de notre performance. Et ça, ça va être vous dire, si on ne le fait pas, vous n'allez pas le savoir que vous pouvez le faire, d'accord? Donc c'est un petit peu bizarre de dire ça, mais voilà, il faut tester, et c'est vraiment aussi ce qu'on aimerait vous enseigner dans cette formation, c'est que on ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas tout imaginer. Les comptes Seller Central sont différents. Moi, j'ai plus de droits que vous, peut-être, ou peut-être que vous avez beaucoup plus de droits que moi, parce que votre compte a plus d'ancienneté, parce que vous avez fait plus de commandes que nous, parce que vous avez débloqué des choses, etc., etc. Donc, dire que ça c'est pas possible ou que ça c'est possible, ça reste encore une fois du cas par cas. Et la meilleure des façons, et encore une fois, c'est ce que j'aimerais vous faire comprendre dans cette formation, c'est que il faut tester. Tester, tester, tester. Si ça bloque, on essaie de comprendre pourquoi. Si ça marche, tant mieux. On ouvre une bouteille de champagne et on va chercher des grossistes de Lego. Parce qu'on arrive bientôt sur la période de Noël et que ça va faire un carton. Donc voilà. Essayez de le faire encore une fois pour différentes catégories. Encore une fois, c'est ça, si vous n'êtes pas en plein rush de lancement de produits ou que vous êtes débordé, etc., hein, faites-le tranquillement. Quand vous êtes sur un démarrage d'activité, que vous n'avez pas encore... Vous savez, la plupart des nouveaux vendeurs, encore une fois, là je me focus un petit peu sur les nouveaux vendeurs, mais euh, ils se disent qu'il faut vendre et que là, leur travail à eux, c'est de trouver des produits à vendre sur Amazon.
Alors que c'est le moment là où ils ont pas grand-chose à faire. Parce qu'une fois que les produits sont en vente, qu'il y a des commandes, qu'il y a des problèmes de douane, de comptabilité, d'administratif, etc., que au final, on a de moins en moins de temps, et plus votre gamme de produits, votre catalogue se grossit, s'étend, et moins vous allez avoir de temps pour aller tester des choses, pour aller faire des hacks, pour aller, voilà, encore une fois, débloquer certaines catégories, etc., etc. C'est maintenant que vous êtes un peu tranquille, alors voilà, divisez votre journée en sourcing, en recherche de produits. Une fois que vous avez cherché un produit, ben vous allez essayer de débloquer la catégorie, ou alors au moins vérifier que vous avez la capacité de vendre ce produit-là. Et en fonction de ça, ben, vous allez, voilà, c'est pas parce que vous avez trouvé un produit que si par exemple, si par exemple vous tombez sur un produit en faisant du sourcing, vous allez en chercher 10, 15, 20 produits différents, et ben juste en essayant de les vendre, et ben ça peut peut-être débloquer certaines catégories. Et même si ensuite vous n'allez pas vendre ces produits-là en question, ben au moins vous aurez débloqué des catégories juste en faisant du sourcing. Donc on va faire d'une pierre deux coups. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, que je vous recommande de faire. On passe tout de suite à la prochaine vidéo.